Paris, mesdames et messieurs les élus, mon général, messieurs les coutumiers, mesdames et messieurs les gendarmes. C'est d'abord une très belle journée pour un moment historique. Une caserne de gendarmerie, ça s'inaugure pour les 50-60 prochaines années. Donc, quand on en construit une et quand on en inaugure une, il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour être là à ce bon moment. Et je voudrais commencer, moi, dans mes quelques propos, par rendre hommage, vous l'avez dit, monsieur le maire, en fin de propos, par rendre hommage à tous ceux qui se sont succédés pour la construction de cette caserne sur les dossiers depuis leur origine. Vous avez cité tout à l'heure le général Travers. Un dossier immobilier, on sait tous que ça prend beaucoup de temps. Ça prend énormément d'années. C'est un travail de fond avec des périodes d'optimisme et des périodes de pessimisme. Et quand on en voit la réalisation comme aujourd'hui, on est évidemment très satisfait. Et tous ceux qui ouvront dans ce processus administratif et technique de construction des casernes, nous savons à quel point il a fallu d'énergie pour faire aboutir les projets. Voilà, donc un petit hommage à l'ensemble de ces gens-là, qui chacun dans leur responsabilité se sont accrochés pour faire avancer ces dossiers-là et qu'on puisse être tous là aujourd'hui. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est d'abord un remerciement. À tous ceux qui se sont, là aussi, au plan local, engagés dans la construction de ce bâtiment. Une caserne de gendarmerie, ça répond d'abord à des normes, c'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges qui est mis en place par l'administration centrale, parce que ça doit répondre à un besoin fonctionnel initialement. Et puis derrière, il y a tous les petits aménagements locaux qui font les particularités de chacune de nos brigades. Et là aussi, il faut faire preuve souvent de beaucoup d'intelligence pratique et de sens pratique pour pouvoir arriver à un outil qui finalement donne totalement satisfaction dans le territoire dans lequel il a été construit et pas forcément exactement de la manière dont il a été conçu à 20 000 km de là. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui se sont investis et je pense aux bâtisseurs, aux architectes et aux gendarmes qui ont suivi cette construction et à la mairie qui derrière a toujours su être à notre écoute et à notre accompagnement pour, en cours de route du projet, pouvoir faire les aménagements qui aujourd'hui rendent la vie la plus facile à tout le monde. Une caserne de gendarmerie, parce que moi j'utilise le terme de caserne, je suis militaire, donc j'utilise bien le terme de caserne. Une caserne de gendarmerie, c'est d'abord des locaux de service, ce qu'on appelle les locaux de service techniques. Vous en avez derrière vous, c'est des bureaux, puis c'est la partie où les gendarmes mobiles habitent. Et ces locaux de service, ils sont faits essentiellement à deux vocations, ils sont bien perçus à ces deux vocations-là. Un, le travail au quotidien de nos personnels. Il n'y a rien de tel que pour faire travailler correctement les gens, de leur donner des bonnes conditions de travail. Quand les gens sont dans de mauvaises conditions de travail, il est toujours plus difficile d'accroître la motivation de nos personnels. D'excellentes conditions de travail, ça facilite le travail. Mais c'est aussi l'image à la fois de l'institution et de la commune. Et là, monsieur le maire, c'est vers vous que je me tourne pour vous remercier de cet effort qui fait qu'aujourd'hui, quand on rentre dans la ville de Paris, en arrivant de Nouméa, la première grosse réalisation qu'on voit sur la gauche, c'est aujourd'hui la caserne de gendarmerie au profit de la population. Là aussi, c'est toujours plus facile et plus agréable d'accueillir les personnes qui ont besoin de l'institution à un moment donné, soit parce qu'elles sont en détresse, soit parce qu'elles viennent chercher un renseignement, de les accueillir dans des conditions qui sont des conditions normales et qui correspondent au siècle où nous vivons. Donc ce sont des locaux de service et des locaux techniques. La deuxième chose d'une caserne de gendarmerie, ce sont des logements. Et les logements, on a un peu tendance parfois à les oublier dans nos casernes, mais c'est la vie de nos gendarmes, c'est la vie de nos familles. Alors les familles des gendarmes sont là, j'en vois quelques-unes derrière. Et c'est de cette vie des familles que dépend très souvent le moral du militaire. Parce qu'un militaire qui rentre le soir à la maison, quand son épouse lui raconte que le logement fuit, qu'il est moisi, l'électricité ne marche pas et que les sanitaires sont encore bouchés, c'est un militaire qui intellectuellement n'est pas libre dans sa tête pour faire son travail. Donc de très bonnes conditions de logement, ce qui est le cas aujourd'hui sur la commune, sur la caserne de Paris. C'est aussi derrière des familles qui sont heureuses, et ce sont donc des gendarmes qui sont disponibles intellectuellement pour se consacrer à ce qui est leur mission sur le territoire, maintenir la tranquillité publique, la sécurité publique et l'ordre public. Voilà. Donc merci pour nos familles, et je me fais le porte-parole de ces familles-là aujourd'hui, pour remercier tous ceux qui ont participé à cette réalisation. Et puis, dernier élément, parce qu'il faut le souligner, et c'est notre expérience à nous les gendarmes, mais je ne pense pas que le général Travers me demande là-dessus, une caserne de gendarmerie neuve, c'est aussi la fidélisation de nos gendarmes dans les territoires. Parce que la contrepartie immédiate, quand on construit une caserne avec des locaux de service qui sont en parfait état et des logements qui sont en parfait état, c'est que la plupart du temps, les familles ne veulent plus bouger. Et une famille qui ne veut pas bouger, c'est un militaire qui ne bouge pas. Et donc là, vous ne facilitez pas le travail, monsieur le maire, parce que derrière, il va falloir qu'on attaque des phases de dialogue de gestion pour à un moment donné expliquer à nos personnels qu'il faut diversifier leur expérience. Je plaisante naturellement, c'est très bien pour nos personnels. On a besoin, parce que c'est le métier du gendarme, c'est pour ça qu'il vit dans sa circonscription, c'est pour ça qu'on l'oblige, nous, le commandement, à vivre dans les circonscriptions et dans les casernes dans lesquelles il travaille. C'est aussi la connaissance de son territoire, c'est la connaissance de sa population, c'est la connaissance de sa délinquance. Et c'est ça qui fait une grande part de l'efficacité aussi de l'institution. Et on le démontre quasiment tous les jours dans l'investigation ou dans les dossiers que traite cette brigade territoriale.
Voilà, donc merci en leur nom. Merci de ce partenariat qui, je l'espère, et je regarde monsieur le maire de Dembéa, qui, je l'espère, en préfigure d'autres, parce que si à un moment donné il a pu manquer un peu de financement, ce n'est pas les idées qui manquent, monsieur le maire, et donc un certain nombre de projets de casernes à vocation locative, comme aujourd'hui l'État les incite, nous en avons quelques-unes en réserve, notamment dans cette province-ci. Merci à vous.